Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Nous sommes sur Internet, le temps n'existe pas. Alors voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler un peu du Frexit. Mais avant, on va devoir évoquer quelques sujets quand même, pour mieux comprendre l'utilité, l'indispensable nécessité de sortir de l'Union Européenne. Alors en effet, ces temps-ci se joue un triple tsunami pour l'Europe, pour sa stabilité surtout. Alors le premier, c'est le Brexit, ou plutôt le hard Brexit, la sortie dure du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Alors déjà, pourquoi ce terme, là, hard Brexit? En fait, on l'appelle hard Brexit car aucun des partis n'a trouvé d'accord à l'amiable. Dans le divorce, si vous voulez, ils se disputent la garde des enfants, la moitié de la maison et le montant de la pension alimentaire. Ouais, pour faire clair, c'est ça. Enfin, c'est pourquoi les Anglais ils risquent de verser une compensation financière substantielle ou alors se retrouver avec des contraintes incroyables pour pouvoir quitter l'Europe. Ça va coûter un rein, certainement, l'affaire, on ne sait pas trop encore. Mais pourquoi ça alors? Pourquoi on ne trouve pas d'accord? Ben, il faut être clair. L'Europe, l'Union européenne, veut le hard Brexit. C'est une volonté. C'est-à-dire que même si le Royaume-Uni avait baissé son froc au maximum, il n'y aurait pas eu d'accord à l'amiable. Ben oui, il faut dissuader déjà tous les autres peuples, tous les autres pays, les dissuader de tenter l'expérience, de mettre en œuvre l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sortir de l'Europe. Vous imaginez bien que s'il y a plusieurs pays qui emboîtent le pas derrière le Royaume-Uni, c'est l'effondrement de l'Union. C'est donc tout simplement de la propagande en fait, qui est mise en application directe. De la manipulation d'opinion, au détriment du Royaume-Uni et de son peuple. Alors déjà, c'est hallucinant, quoi. Quand tu as compris ça, tu te dis, ah oui, quand même, ouais, ils y vont fort. Après, forcément, il y a un manque à gagner quelque part. Et t'imagines bien que si, comme la France, le Royaume-Uni verse 10 milliards de plus que ce qui lui est restitué pour le fonctionnement de sa politique interne, il y a beaucoup à perdre à les laisser partir. On est d'accord. Ils ont même été jusqu'à suggérer un nouveau référendum. Le Royaume-Uni n'avait pas répondu, enfin le peuple n'avait pas répondu convenablement à la question posée par David Cameron. Ils ont dit on va peut-être reposer la question, on sait jamais. On avait vu ça au Danemark, en Irlande aussi, je crois. Mais renseignez-vous sur le sujet, vous allez voir, c'est sympa. Bon, normalement, il n'en sera rien. Le Brexit, il va se passer. Mais par contre, il va laisser des traces. Il va laisser des traces sur les Anglais et surtout sur l'opinion des autres États. Ça, c'est clair. De toute façon, c'était le but. Bah, d'ailleurs, à cette heure, on se dirige carrément vers un Brexit sans aucun accord. Et ça fait 2 ans qu'ils essaient de trouver un accord. Là, l'accord a été rejeté. Vous imaginez bien que c'est pas en 8 semaines qu'ils vont en trouver un nouveau. Donc les prédictions apocalyptiques de la sortie de Union européenne, elles vont se voir. Ça, c'est clair. Puis surtout, on va pouvoir continuer à les manipuler par les médias de propagande pro-européens. Donc en France, on va en entendre parler pendant je sais pas combien de temps. Alors, ils veulent nous tenir par les peurs primales, certainement, on ne sait pas. Donc bon, le Brexit doit prendre effet le 29 mars. On verra ce que ça va donner. Alors le second, je parlais de 3 tsunamis. Le second, c'est un peu plus compliqué et fouillis. Alors, faut être clair. Euh, on va parler un petit peu de ce qui se passe en Allemagne, les enjeux et les répercussions que ça peut avoir. Euh, je vous conseille d'ailleurs de vous rapprocher sur les analyses de l'UPR sur l'Allemagne, qui sont assez parlantes et qui vous permettront de vous faire une idée assez claire des enjeux de tout ça. Également, rapprochez-vous des analyses qui sont faites par Charles-Henri Gallois, qui est le spécialiste économique de ce parti. Euh, il sait de quoi il parle. Le mec, c'est pas un mec, il bosse pas chez BFM TV, CNews ou je sais pas quoi. Le mec, il est compétent. Alors en fait, Angela Merkel, on la connaît depuis Sarkozy. On voit Chirac avant certainement, mais bon, Sarkozy, on les a vus à l'œuvre en 2008, avec la crise. Après, Hollande, bien sûr. Et puis maintenant, Macron. Donc ça fait minimum 12 ans qu'elle est chancelière allemande, et puis qu'elle est un petit peu comme ça à la tête de l'Europe aussi, quelque part. Mais bon, les prochaines élections en Allemagne se corsent, avec ce qui se passe. Donc, elle ne sera pas réélue. Alors, je ne sais pas si elle quitte d'elle-même sa fonction ou quoi, mais bon, toujours est-il que
il est attendu un nouveau chancelier en Allemagne. Alors en fait, cette Angela Merkel, là, elle a appliqué depuis 10 ans les fameuses grandes orientations de politique économique, qu'on retrouve en France, qu'on retrouve partout d'ailleurs, qui sont fixées donc à Bruxelles, et pas à Bruxelles, indirectement, allons-y, et certainement qu'elle, d'ailleurs, devait en écrire une partie. Bah, dans l'intérêt de son pays, certainement. Donc on entend peu parler de ce qui se passe en Allemagne, mais il y a un fort courant d'opposition qui s'est levé en Allemagne contre la politique de Merkel, et ben, ça se passe pas très bien. Enfin, ça se passe pas très bien. Politiquement, c'est compliqué chez eux. C'est compliqué, c'est complètement incertain. On ne sait absolument pas qui va arriver à sa place. Alors, on entend parler de certains noms, mais c'est tout, quoi. C'est le flou artistique total. Ben, seulement l'Allemagne, c'est le seul moteur économique de l'Union européenne aujourd'hui. C'est un des seuls pays avec un tel taux de croissance. Euh, bon, bah, la baisse des salaires chez eux, forcément. L'austérité en Allemagne, elle est forcément pour quelque chose. Mais bon, ça, c'est les répercussions de sa politique. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui de sauter, quoi. Ça, c'est clair. Mais c'est pas ça encore trop qui est important. Elle dégage, c'est bien. Ça a son importance. L'austérité allemande, ça a son importance. Mais c'est pas trop encore ce qui peut avoir un impact sur nous. L'important, c'est que l'Allemagne porte à bout de bras la stabilité de l'euro. Vous savez, l'euro, notre monnaie, quoi. Donc si l'Allemagne prend une autre position par rapport à l'euro s'effondre. Certainement d'ailleurs. Vu que personne aujourd'hui ne peut imaginer quelle sera la politique demain en Allemagne, elle sera menée donc par le prochain chancelier, on est incapable de savoir ce qui va se passer demain. Donc vous comprenez bien que l'heure est un petit peu grave quand même, parce que là, c'est entre l'Allemagne qui change donc de président, donc certainement de politique, et les Anglais qui foutent le camp, ça commence à souffler. Hein. Puis il y a autre chose aussi qui est très important. C'est la monnaie unique. Enfin, la monnaie dite unique. Parce qu'elle est unique que pour nous. Hein. Elle est unique pour les peuples, pour les gueux, tout ce que vous voulez, les Cendants, les Gaulois réfractaires, les Gilets jaunes des différents pays. Nous, on a une monnaie unique. Ouais, par contre, pour la finance, les marchés financiers, tout ça, non, non. Chaque monnaie est bien réelle. Hein. Les anciennes monnaies, elles sont encore là, en fait, si vous voulez. Informez-vous bien, vous allez voir, c'est énorme. L'euro, en fait, est propre en valeur à la valeur des anciennes monnaies des pays de l'Union. Donc quand il vous parle de monnaie unique, c'est un mensonge. C'est la partie visible de l'iceberg, en fait, la monnaie unique. Mais tout ce qui se trame en dessous, on ne sait pas. Quoi. Et nous, on est dans le Titanic, on va couler, hein. Ça c'est sûr. Donc, en définitive, ce qui se joue en Allemagne aujourd'hui peut changer complètement l'Union européenne demain. Et forcément la France. Par dommages collatéraux, vous imaginez bien que on risque de prendre assez cher. Donc on en arrive au troisième tsunami. C'est la France. Ça, c'est plutôt Macron, en fait, sa position. La position de Macron aujourd'hui. Sa faculté à imposer la politique qu'il voudrait mener face à la gronde du peuple. Bon, une partie du peuple, hein, seulement. L'action, le mouvement des Gilets jaunes. Qui a quand même été soutenu par 75% de l'opinion, d'après certaines estimations, mais bon. La possibilité de sa destitution, en fait. Déjà, elle est demandée par une partie des Gilets jaunes, ou par les Gilets jaunes dans leur ensemble, et soutenue par l'Union populaire républicaine, qui reste bien derrière et qui ne veut absolument pas s'impliquer au mouvement. À la demande du mouvement, d'ailleurs. Donc, l'UPR a mis à disposition un document gratuit de 20 pages qui justifierait la destitution de Macron pour violation de la Constitution française. À 13 reprises, quand même. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce document-là. Moi, je le connais. Il est disponible en téléchargement gratuit sur le site upr.fr. Donc je peux que vous inviter à en prendre connaissance, à l'imprimer et à la remettre à votre député, vos sénateurs, en demandant le déclenchement de l'article 68 de la Constitution française, de la Ve République, quoi, bien évidemment. Alors je ne fais pas la promo de l'UPR, mais bon, c'est eux qui en parlent, j'y peux rien, je suis obligé de parler d'eux. Et d'ailleurs, eux, ils l'ont fait, la demande, aux députés et aux sénateurs. Alors, ils ont eu des réponses, mais il n'y en a qu'un qui a dit oui. Hein.
Donc on est pratiquement à 1 pour 1000, donc c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a peu de chances que les représentants représentent la volonté de ceux qui demandent quelque chose, quoi. Donc ils représentent quand même, quoi. Ces gens-là, ils représentent le pouvoir, et puis c'est tout, quoi. Nous, en dessous, ils en ont rien à foutre. Alors que se passe-t-il si Macron ne peut plus gouverner à sa guise le pays, ou plutôt à la guise de l'Union Européenne? Vous avez bien compris que Macron, je l'ai déjà précisé dans une autre vidéo, à part appliquer les gopés, lui il fait rien. Et il a pris ce truc-là, ça doit être son livre de chevet, et il applique ça tous les jours, comme un fou. Donc s'il est destitué, si la France se révolte, que se passe-t-il? Aujourd'hui, seuls les marchés financiers sont en panique. Ils ne sont pas ouvertement en panique, on n'est pas en train de vous dire que le CAC 40 s'effondre, on n'est pas en train de vous dire qu'il y a un crash boursier comme en 1929, ou même regardez ce qui s'est passé en 2007-2008 avec l'effondrement des banques et tout, mais il se passe quelque chose. Nous, à notre niveau, on est incapable de mesurer cet impact sur notre vie à nous, encore, puisque ça ne s'est pas passé. Mais dans les bulles financières, les bulles politiques européennes, internationales, ça serre les fesses, je vous le dis. Et puis ils n'en parleront pas. Ils nous ont pondu une loi sur le secret des affaires, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas revenir là-dessus. Donc quand on sera au courant, il sera trop tard. Il sera trop tard pour nous, ça c'est clair. Mais s'il se passe quelque chose avec Macron, en plus de ce qui doit se passer ailleurs, ça va être compliqué. Vous imaginez bien qu'après la sortie du Royaume-Uni le 29 mars prochain, l'Allemagne, qui change de pouvoir politique, et certainement de politique derrière. L'Italie, vous avez vu ce qui s'y passe avec Di Maio et Salvini, qui tiennent tête d'ailleurs aux injonctions de l'Union pour entrer dans le rang parce qu'ils n'arrivent pas à voter un budget. La France qui est au bord de la révolution. Et notre avenir, il est compliqué les mecs. Alors, si aucune décision n'est prise en France rapidement, si on laisse faire, on risque de partir avec l'eau du bain. Parce que le temps qu'on comprenne que ça s'effondre, ça sera parti déjà. Parce qu'il faut bien comprendre, le Frexit c'est quoi? Ça paraît incroyable par rapport à ce qu'ils disent. Mais le Frexit c'est pas grand chose. C'est sortir de l'Union Européenne et de ses contraintes. Quand vous sortez de l'Union Européenne, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez sur les privatisations. Concession d'exploitation d'autoroutes. Regardez qui est-ce qui se gave sur l'argent des autoroutes aujourd'hui. Nous, on devrait avoir un retour d'investissement. C'est pas le cas. Ils parlent de faire ça avec les aéroports, les coupes budgétaires, des services sociaux, santé, etc. Enfin, rien ne va dans le sens des intérêts du peuple. Sachant que toutes ces choses-là qui privatisent, ou les services qui sont en train de s'aborder, c'est nous qui le finançons et qui l'avons financé. Les barrages, les hydroélectriques, les autoroutes, les machins, ça a été payé avec nos impôts. Et aujourd'hui, ils sont en train de récupérer ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de richesse dans nos sols, mais tout ce qui permet de gagner de l'argent, ils sont en train de se l'accaparer. Sortir de l'Union Européenne, c'est récupérer tout ça. Sortir de l'euro, bon, l'avenir, vous avez compris, je l'ai expliqué un tout petit peu plus haut, et puis il y a plein de gens qui vont vous l'expliquer assez rapidement. Il y a pas mal de spécialistes qui vont vous dire que l'euro, il est compromis. De toute façon, l'euro est voué à s'effondrer. Et puis de toute façon, il est trop cher. Il est trop cher pour nous. On n'a pas les moyens d'avoir une monnaie aussi forte par rapport aux autres puissances mondiales. C'est pas la peine. On est complètement en décalage. Donc ça, c'est le Frexit. Récupérer sa souveraineté. Alors après, on peut développer. Je le développerai dans une autre vidéo. Mais on peut développer encore plein de choses sur le Frexit. Le Frexit, c'est la circulation des mouvements de capitaux. Récupérer peut-être 80 milliards de fraude fiscale. C'est peut-être remettre aussi en route l'ISF, l'exit tax, la flat tax. Donc je parlais de 80 milliards, là c'est encore peut-être 5 milliards à récupérer. Récupérer justement l'argent l'excédent du budget des autoroutes. Il y a certainement quelques millions à récupérer là encore. Mais on parle pratiquement de 100 milliards, quoi, à récupérer par an. Sur le budget de l'État, sur le budget de la France, c'est hyper conséquent. Vous rajoutez à ça des économies sur les ministères, sur les salaires de tous ces gens-là qui sont tout en haut, qui se gavent comme des tarés avec l'argent public, en nous faisant toujours croire qu'il n'y a pas d'argent, mais eux, ils sont bientôt millionnaires tous grâce à l'argent qu'ils détournent. Si on sort de tout ça, qu'on fait le ménage partout,
on verra peut-être un petit peu moins de TVA, un petit peu moins de taxes dans notre pays, un meilleur fonctionnement de notre santé, de notre éducation, et ainsi de suite. C'est envisageable tout ça. Tiens, parfois, il faut essayer de regarder le verre à moitié plein et puis pas le verre à moitié vide, quoi. Oui, ça c'est important par exemple. Et surtout que les mecs, attention, ils ont passé la cinquième, hein. Là, ils sont au taquet. Ce qui est en train de se passer, vous avez vu passer certainement le pacte de Marrakech, par exemple. On n'a pas trop entendu parler, mais les Gilets jaunes le reprochaient un petit peu. On l'a entendu avec quelques spécialistes qui en ont parlé, dont François Asselineau, qui a fait une sacrée conférence là-dessus d'ailleurs. J'ai lu quelque part que le pacte de Marrakech, c'était quand même la prévision de voir entrer en Europe 160 millions de migrants en 10 ans. Alors je sais pas si c'est de l'intox, mais on va les mettre où les gens? Parce que, bon, ça me dérange pas d'accueillir du monde si tu veux, mais bon, là ça fait quand même... c'est colossal quoi. Et tout ça sponsorisé par l'ONU. Alors renseignez-vous bien sur le pacte de Marrakech, c'est assez intéressant aussi. De la même manière, le traité d'Aix-la-Chapelle par exemple. Une coopération franco-allemande au sein direct de l'Union européenne. Pourquoi tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça prépare ça? On en a entendu parler 3 jours avant, il est signé aujourd'hui, je crois, parce qu'on est le 23 janvier. Il me semble que c'est aujourd'hui qu'il est signé. Personne ne nous a posé la question de savoir si on avait un intérêt quelconque, si la France avait un intérêt, d'ailleurs ni pour le pacte de Marrakech, ni pour le traité d'Aix-la-Chapelle, que personne ne nous demande rien. Donc il faut juste comprendre qu'en réalité, ils sont en train de mettre en œuvre tous les préparatifs de la suite du programme, hein, que nous réserve l'oligarchie depuis un moment. Mais là, vu qu'ils sentent le vent tourner, ils ont accéléré le mouvement, c'est clair. Ils savent très bien, hein, ce qui est en train de se tramer. Ils voient bien ce qui se passe en France, ils voient bien que le Royaume-Uni dégage, ils voient que l'Allemagne commence à tortiller un peu, que les Italiens ne sont pas contents non plus et qu'ils se rebellent. Donc là, qu'est-ce qu'il leur reste comme solution? Ils vont tout verrouiller en signant tous les pactes, tous les traités possibles pour nous museler au maximum et faire en sorte qu'on puisse plus sortir de cette merde en fait. C'est ça qu'ils sont en train de faire, il ne faut pas rêver, hein. Plus on leur laisse du temps, pire ce sera. Et moins on pourra sortir de tout ça et se libérer de cette merde, quoi. Je sais pas si les gens se rendent compte en fait au final. Donc je sais pas si vous êtes croyant. Si vous n'êtes pas, il va falloir commencer à le devenir, hein. Parce que là, il va falloir prier. Prier pour notre salut et prier pour nos libertés. Allez, à bientôt.